Sœurs colombiennes. Message aux églises. Novembre 2015. Nous aimerions partager avec vous l'expérience qu'a récemment vécue une sœur colombienne de 83 ans, servante d'Élohim qui a grandi dans l'église et dans la parole d'Élohim. Alors qu'elle priait pour l'église et pour le retour imminent du Messie, cette sœur a vécu une expérience surnaturelle inoubliable. Alors qu'elle priait, assise sur son lit, elle fut soudainement enlevée au ciel, alors que son corps était toujours là, immobilisé sur son lit. Du ciel, elle baissa les yeux et vit des milliers et des milliers de démons sur la terre, qu'elle trouvait pénible à regarder, c'était horrible. Alors qu'elle était rattrapée plus haut, elle vit une porte qui était complètement ouverte et une fois qu'elle eut franchi cette porte, elle vit une armée innombrable d'anges à sa droite et une armée innombrable d'anges à sa gauche. Au milieu d'eux, elle aperçut un être radieux assis sur un cheval blanc. Il avait une couronne sur la tête et sur ses cuisses était écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Son visage était si radieux qu'on ne pouvait le voir, mais elle comprit d'après les écrits et la couronne qu'il s'agissait bien du roi des rois et du Seigneur des seigneurs, Yeshua. Au-dessus, elle voyait des anges encore plus nombreux qui se précipitaient et qui s'affairaient autour des tables dans une salle immensément grande. Mais la sœur n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait autour d'elle et alors elle fut emmenée par Yeshua qui lui dit « Ces anges courent parce qu'ils doivent se dépêcher pour préparer le souper des noces. Tout est prêt, l'ordre est déjà donné par mon Père. Tout est désormais réglé. Mais quelle est la signification de tous ces démons que j'ai vus pour la première fois sur terre ?» Yeshua lui répondit « Dans ma parole, il est écrit que dans les derniers jours, les démons se répandront sur terre comme jamais auparavant. Et maintenant, ils sont déjà relâchés sur terre, c'est pourquoi le monde est dans une telle tourmente. Ces démons veulent détruire mon peuple, ils veulent les arracher à ma présence, les tourmenter, les disperser et les distraire afin qu'ils ne soient pas prêts pour mon retour. Mais qu'arrivera-t-il à votre peuple? Ces démons sont horribles, s'est exclamée la femme. Alors Yahushua l'a emmenée plus haut et lui a dit, « Regarde. » Et elle vit une grande armée d'anges qu'on ne pouvait compter. Il a dit, « Regardez mon armée. C'est tout puissant, mais il est là pour libérer uniquement mon peuple. Seulement ceux qui m'ont accepté comme leur sauveur personnel et seigneur de leur vie et qui l'ont fait de tout leur cœur. » Alors la sœur lui demanda, « Mais ces gens là-bas ne sont-ils pas tous à toi ?» Et Yeshua l'emmena dans une pièce pleine de miroirs et après lui avoir donné une robe blanche, il lui fit remarquer que la robe semblait blanche et impeccable, mais de près, c'était une robe pleine de très petites taches imperceptibles. Puis elle est devenue triste parce que les taches représentaient le péché et elle s'est mise à pleurer parce que sa robe était sale. À ce moment-là, Yeshua entra dans la pièce et lui dit, « Tu vois mon enfant, malgré le fait que tu es né dans l'église, que tu as grandi dans l'évangile, que tu es mon serviteur, que tes genoux s'abîment à force de prier, malgré tout cela, il y a quand même des choses que je n'aime pas en toi. Vous devez vous purifier. » Puis il dit, « Je vais vous montrer quelque chose de plus fort. » Et il l'a emmenée à l'église locale qu'elle fréquente actuellement en Colombie. C'était pendant une journée de service. L'église était bondée et il lui dit, « Écoute, ma fille, j'observe tous les offices et comme tu peux le constater toi-même, il n'y a pas de robe parfaitement blanche et les robes les plus sales sont celles des anciens et des dirigeants. Regardez attentivement. » Elle regarda et vit qu'ils portaient tous des vêtements sales, certains étaient déchirés, d'autres étaient pleins de taches et étaient sombres, mais elle comprit que ceux qui étaient dans les pires conditions appartenaient aux anciens et aux dirigeants. Elle a été très choquée par la vision et s'est mise à pleurer car dans son église, il n'y avait pas de vêtements blancs. Mais soudain, quand tous levèrent la main pour adorer et louer le Père, leurs mains saignèrent. Yeshua lui dit, « Ce sang que tu vois dans leurs mains est le sang du péché qui vient d'être commis, un nouveau péché et non le sang de Yeshua qui lave et purifie le péché. Et cela a empêché le culte d'atteindre le trône de sa grâce. » Yeshua touchait la tête des gens et soudain leurs pensées devenaient audibles. Leurs pensées étaient loin d'être tournées vers Elohim. Ils étaient juste là, adorant Elohim mais leurs pensées étaient tournées vers les choses de la vie quotidienne, les parades nuptiales, l'envoi de mails, etc. L'un pensait à sa maison, un autre à sa voiture, un autre encore à ses enfants jusqu'à la fin du service. Et Yeshua dit, « Vous voyez, les pensées des gens dans l'église ne sont pas tournées vers mon Père, mais plutôt vers les choses de la vie quotidienne, vers les choses du monde. C'est pourquoi le culte de cette église n'atteint pas mon trône. Il ne se soucie ni de mon règne, ni de mon retour. » Et il l'a prise par la main et est allé avec elle dans différentes églises du monde et il lui a dit, « Celle-ci, je ne l'ai jamais visitée, celle-là je n'ai jamais ordonné qu'elle soit ouverte, celle-là est gérée par Satan. » Ils ont visité de nombreuses églises dans le monde entier, elle lui a demandé,
mais qui alors peut être sauvé? Et Yeshua lui répondit, tous ceux qui laveront et blanchiront leurs vêtements dans mon sang. Il l'a ensuite emmenée voir une vue panoramique de toutes les églises et tout à coup elle l'a regardé et elle a vu que Yeshua pleurait amèrement. Elle fut très émue de voir Yeshua pleurer ainsi, mais Yeshua, tu pleures plus que moi. Et il a dit, oui mon enfant, le pire c'est qu'ils pensent tous qu'ils sont sauvés. Et elle dit, mais, Yeshua, quel est le but de cette vision que tu me montres? Il lui répondit, écoute. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et le bruit augmentait de plus en plus. Entendez-vous mon enfant? Et elle dit, oui Yeshua, c'est le bruit d'une horloge. Écoute encore. Tic-tac tic, et l'horloge s'est arrêtée. Il lui dit, tu entends? Et elle répondit, il n'y a plus de bruit. Et Yeshua dit, allez dire aux églises que le temps est révolu. Dites aux églises que le temps est révolu. Clarisse Berzanoeda. J'ai vu les tourments d'un meurtrier en enfer. J'ai vu un homme d'environ 40 ans. Il est grand, a la peau claire et ressemble à un Américain. Je me tenais à distance et regardais la scène. Il conduit une voiture à grande vitesse. La police était derrière sa voiture. Il conduit si vite parce que la police est sur le point de l'arrêter. C'est un criminel. Il semble être une mauvaise personne car il rit et tire avec son arme sur la voiture de la police. À ce moment-là, la police l'attrape et il est abattu. J'ai vu son corps tomber et beaucoup de sang a éclaboussé la rue. Lorsque j'ai vu le corps du mort, son esprit s'est immédiatement éloigné de son corps. À ma grande surprise, j'ai vu 4 démons l'entraîner immédiatement en enfer. Les démons mesuraient 12 pieds de haut et avaient des tridents à la main. Ils retenaient et escortaient l'homme vers l'enfer. Je les ai suivis en enfer et en entrant en enfer, j'ai vu un endroit très sombre et effrayant et de nombreuses personnes se trouvaient à l'intérieur. Il y a tellement de cellules là-bas contenant différentes personnes avec leurs péchés. Le tourment est basé sur le type de péché qu'ils ont commis sur terre. Il y a aussi des vers et des serpents à cet endroit. J'ai vu l'étang de feu. Cela ressemble à de la lave coulant du volcan. Il fait très chaud là-bas et il y a une odeur très horrible. Des milliards de personnes s'y trouvent. Ils pleuraient et criaient grâce. Ils demandaient une chance de plus et une minute de cet endroit. Il n'y a pas de repos, même une seconde. Il y a un tourment sans fin pour toujours. J'ai vu l'homme entrer dans la cellule d'un meurtrier. Il contient un grand bol en forme de bol. Le bol est énorme. Il y a un feu de lave à l'intérieur. Ensuite, les démons qui l'escortaient le mirent dans le bol. L'homme pleure quand je l'ai vu se noyer dans le bol. Les démons riaient en tourmentant son corps. Il coupe également différentes parties de son corps. Alors que l'homme monte dans ce bol, je peux voir sa chair disparaître comme si sa peau était recouverte d'acide chlorhydrique. Ces parties du corps se disloquent. Il souffre vraiment. C'est ainsi qu'un meurtrier est tourmenté en enfer. J'ai pleuré quand j'ai vu l'agonie de cet homme. Mon sentiment en enfer est plus vif et plus vif. Mon cœur se brise comme si je ressentais aussi sa douleur. Il demande grâce à Dieu. J'ai vu Jésus de mon dos. Il pleure aussi et me dit de ne pas y aller. Il y a tellement d'âmes perdues qui s'y rendent chaque jour. Sa voix pleure et souffre profondément. Il m'a dit qu'il ne voulait jamais qu'un de ses fils aille là-bas. L'enfer est un endroit pour Satan et ses anges. Une fois sur place, vous ne pourrez plus jamais sortir de cet endroit. Alors que nous sortons de cet endroit, ma vision s'est terminée. Vous êtes-vous déjà demandé, où allez-vous quand vous mourrez? C'est le temps de la miséricorde de Dieu. Repentez-vous maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Vivez pour Jésus. Écriture de l'enfer. Matthieu 25/46, alors ils s'en iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. 2 Thessaloniciens 1/9, ils seront punis d'une destruction éternelle et exclus de la présence de l'Éternel et de la majesté de sa puissance. Matthieu 13h50, et jetez-les dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Marc 9h43, si votre main vous fait pécher, coupez-la. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie mutilée que d'aller à 2 mains en enfer, où le feu ne s'éteint jamais. Jude 1/7, de la même manière, Sodome et Gomorrhe et les villes environnantes se livrèrent à l'impudicité et à la perversion. Ils servent d'exemple à ceux qui subissent le châtiment du feu éternel. Matthieu 13h42, ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 25/41, alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, vous qui êtes maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Apocalypse 19h20, tous deux furent jetés vivants dans l'étang ardent de soufre ardent. Proverbe 15h11, la mort et la destruction sont ouvertes devant l'Éternel, combien plus le cœur des hommes.
2 Pierre 2/4, car si Dieu n'épargnait pas les anges lorsqu'ils péchaient, mais les envoyait en enfer, les mettant dans des cachots sombres pour y être jugés. Apocalypse 20h13-14, la mer a rendu les morts qui s'y trouvaient, et la mort et l'Hadès ont rendu les morts qui s'y trouvaient, et chacun a été jugé selon ce qu'il avait fait. Puis la mort et Hadès furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu est la seconde mort. Ézéchiel 18h20, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Le Fils ne partagera pas la culpabilité du Père, et le Père ne partagera pas non plus la culpabilité du Fils. La justice du juste lui sera imputée, et la méchanceté du méchant lui sera imputée. Luc 16h24, et il cria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue, car je suis dans l'angoisse dans cette flamme. Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis votre frère Israël de la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Maintenant, je vous informe à partir d'aujourd'hui que, à compter de maintenant, que nous allons changer le nom de la chaîne. Voilà, elle a passé de Jésus Seul Médiateur TV à Église Baptiste Ciel de Gloire. Donc quand vous allez voir Ciel de Gloire, ne soyez pas étonnés, c'est toujours votre frère Israël qui gère toujours la chaîne, qui gère toujours la même chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Voilà, seulement que c'est le nom qui change. Le nom qui change, nous allons prendre maintenant le nom du ministère pour mettre sur la chaîne. Selon que le Seigneur nous a permis, nous l'a demandé, nous l'a mis à cœur. Voilà, donc soyez richement bénis. Vous allez voir à chaque fois Ciel de gloire, 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 ciel de gloire. Parce que notre but, c'est de conduire les âmes au ciel. Notre but, c'est d'envoyer les âmes au ciel. Nous avons pour la vision d'envoyer les âmes au ciel. La vision de propager la gloire de Dieu par toutes sortes de miracles, des prodiges, des signes. Donc, ciel de gloire. Le ciel de gloire. Notre but, c'est qu'un jour, nous soyons au ciel de la gloire du grand Dieu. Donc, soyez richement bénis. Donc, Jésus, seul médiateur, laisse la place à l'église baptiste ciel de gloire. Donc, je suis très content. Donc, c'était ce petit message-là que j'ai voulu vous donner. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et shalom, 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 shalom.